Les gars, ça chauffe, et ni le conflit Russie-Ukraine ni la guerre froide États-Unis-Russie ne ralentissent. Les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils ne feraient plus de commerce avec le pétrole russe. Pouvez-vous imaginer cela? Entre-temps, le coût du gaz a atteint des sommets sans précédent. De plus, le président Joe Biden a publié un décret sur les crypto-monnaies. N'est-il pas vrai que vous êtes abasourdis en entendant cela? Mais, ne vous inquiétez pas, nous vous tenons au courant de toutes les dernières mises à jour et nouvelles sur XRP. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir. Joe Biden, selon cet article de la Maison-Blanche, a effectivement interdit les importations russes de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon. Les États-Unis ont fait ce choix avec l'aide de leurs proches alliés, et d'autres pays vont probablement suivre. Mais il y a un hic, nous pensons que vous n'appréciez pas à quel point la Russie est dominante, en particulier dans le secteur de l'énergie. À partir d'aujourd'hui, les conducteurs aux États-Unis paient le prix de l'essence le plus élevé de l'histoire, soit 4,17 $. C'est un sacré point de vue. De plus, on s'attend à ce que cela continue. Malheureusement, c'est le pire moment pour que les États-Unis envisagent même d'entrer en guerre avec quelqu'un. Vous savez pourquoi? Les craintes inflationnistes à venir, bien sûr. Le gouvernement des États-Unis prend plus de responsabilités qu'il ne peut en assumer. Les marchés sont sur le point de s'effondrer, et nous ne parlons pas du simple effondrement auquel nous avons assisté ces derniers jours. Certes, toutes les institutions financières ont dégringolé suite à l'annonce de Jérôme Powell sur l'inflation. Mais ce qui va se passer ne ressemblera à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. L'aspect le plus triste est que nous comprenons les actions du gouvernement américain, qui sont admirables. La Russie n'a pas lancé d'attaque contre l'Ukraine. En fait, Poutine est en train de jouer avec les Ukrainiens. Pendant cette période, il a annoncé un cessez-le-feu, puis s'est dirigé vers l'Ukraine Boom. Il est même allé jusqu'à fermer toutes les chaînes de médias russes et à ne les autoriser à présenter que des nouvelles positives, sans aucune mention du conflit Ukraine-Russie. La plupart des Ukrainiens ont des parents résidant en Russie, et certains d'entre eux ont reconnu que leurs parents pensent vraiment qu'il invente les rapports de guerre. Ce qui, si vous voulez notre avis, est absurde. Alors, comment tout cela va-t-il vous affecter, et que pouvez-vous faire pour vous protéger? Le pétrole est essentiel dans le processus de production ainsi que dans notre vie quotidienne. Par conséquent, plutôt que de se stabiliser, les prix des denrées alimentaires et des autres produits de base sont sur le point d'augmenter encore plus que par le passé. Le fait que le dollar américain soit la monnaie de réserve mondiale ne fait qu'aggraver la situation. En d'autres termes, tout ce qui affecte les marchés financiers aux États-Unis finira par affecter toutes les nations. Pour ajouter l'insulte à l'injure, tous les États ne sont pas capables de faire face à une telle inflation. C'est pourquoi nous continuons à avertir notre communauté XRP que le conflit actuel en Ukraine ne concerne pas seulement l'Ukraine. Comment se protéger contre ce phénomène? Trouver des moyens d'investir dans des actifs anti-inflation, comme les crypto-monnaies, est la meilleure option. Et toutes les crypto-monnaies ne sont pas capables de le faire. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable. Pourquoi vous recommandons-nous d'investir dans les crypto-monnaies? La plupart des gens craignent que la récente signature par Joe Biden d'un document réglementaire sur les crypto-monnaies n'étouffe l'innovation. À notre avis, ce ne sera pas le cas. En fait, nous pensons que les crypto-monnaies vont prospérer tout au long de cette période. Lorsque les restrictions sur les crypto-monnaies entreront en vigueur, toutes les crypto-monnaies ne seront pas touchées. Le seul problème qui va se poser est que certaines des cryptos qui ont échappé à la loi pendant des années sont désormais en danger. Désolé de vous l'apprendre, mais les principales cryptos comme BTC et ETH sont particulièrement vulnérables. C'est vrai, nous l'avons dit. Ces crypto-monnaies ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part de l'autorité de régulation sans aucune raison, et ce sera très probablement leur perte. Ces cryptos ont également été utilisés pour financer la Russie, même après que le gouvernement ait été interdit d'utiliser SWIFT afin de promouvoir les tirs de siège. Pour la première fois, les lois sur les crypto-monnaies auront un impact significatif sur le marché. Si vous envisagez de mettre tout votre argent dans les crypto-monnaies, assurez-vous de faire votre analyse au préalable. Par exemple, lorsque les réglementations sur les crypto-monnaies entreront en vigueur, le XRP sera le premier à être autorisé, et ce n'est pas parce que nous sirotons le XRP Kool-Aid. La seule raison pour laquelle Ripple a été en procès pendant si longtemps est que nous n'avions pas de règles claires sur ce qui se passait. Cependant, une fois que les règlements seront en place, le XRP sera blanchi. Ripple a également déclaré publiquement qu'ils ne coopéreront pas avec les banques sanctionnées, ce qui est un avantage pour eux. Par conséquent,
nous prédisons que le XRP atteindra 1000 $ dans les semaines, voire les jours ou les heures qui suivent, si les restrictions sont complètement appliquées. Revenons maintenant à la Russie. Les Russes, comme nous le savons tous, ne prennent pas les représailles à la légère et se défendront. Nous ne parlons pas de lancer une attaque nucléaire sur la planète entière. Cependant, la Russie a la capacité de fermer entièrement l'Internet. En fait, le Kremlin est accusé de la majorité des cyberattaques. Qu'il s'agisse d'exposés de secrets militaires, de fuites de codes de lancement ou de cyberattaques contre des banques, tout est possible. Le Kremlin dispose d'un petit groupe d'experts capables de naviguer dans les systèmes de sécurité de l'Internet. Globalement, la meilleure façon de vous protéger est de stocker toutes vos crypto-monnaies dans un portefeuille froid sécurisé. Assurez-vous d'apprendre comment garder vos XRP en sécurité lorsque vous en achetez davantage. Nous n'aimons pas être considérés comme des prophètes de malheur, mais tous les signes indiquent que la fin du monde est proche, et que les cryptos seront notre seul espoir. Nous n'avons aucune idée de ce que vous faites si vous n'échangez pas de crypto-monnaie en ce moment. En outre, la question de savoir si Ripple, XRP est un titre a persisté pendant plus d'un an avant que la Security and Exchange Commission ne poursuive la société de blockchain et deux de ses dirigeants pour avoir effectué des ventes de titres non enregistrés qui ont permis de lever 1,3 milliard $. Bien que Ripple affirme avoir pris toutes les précautions requises en consultant les meilleurs experts juridiques avant d'émettre le jeton XRP, la SEC estime que la société de crypto-monnaie a enfreint la loi par le biais de l'offre. L'identification de la classe d'actifs relevant de l'autorité de l'agence a suscité une certaine incertitude, car il n'existe pas de réglementation claire pour décider quelles crypto-monnaies doivent être considérées comme une valeur mobilière aux États-Unis. La Commission américaine des valeurs mobilières, SEC, reste convaincue que la crypto-monnaie est un titre, et que la société a enfreint la loi en vendant du XRP aux investisseurs sans s'enregistrer au préalable. Après que le décret sur les crypto-monnaies de l'administration Biden ordonne à toutes les agences fédérales concernées de s'engager avec des partenaires américains afin de construire un cadre international pour les monnaies numériques, la position de la SEC sur XRP devrait évoluer dans les mois suivants. L'avocat John Ditton, un avocat américain qui a obtenu le statut d'amicus curiae dans le litige avec Ripple, a donné un aperçu du statut du XRP dans d'autres pays considérés comme des alliés des États-Unis. Le XRP n'est pas un titre au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour, au Japon ou aux Émirats arabes unis, selon l'avocat Ditton. Les agences ont reçu l'ordre de s'engager auprès de nos alliés et partenaires pour assurer les cadres internationaux en vertu du décret. La FCA du Royaume-Uni a jugé que XRP n'était pas une valeur sûre. La FSA du Japon a déclaré que XRP n'était pas une valeur sûre. XRP n'est pas une sécurité, selon la Suisse, l'ESO, Singapour et d'autres gouvernements dans le monde, a tweeté l'avocat Ditton. Le point O aidera à positionner les États-Unis pour qu'ils continuent à jouer le rôle principal dans l'innovation et la gouvernance de l'écosystème des actifs numériques, chez eux et à l'étranger, d'une manière qui protège les consommateurs, est cohérente avec nos valeurs démocratiques et fait progresser la compétitivité globale des États-Unis, déclare le conseiller en sécurité nationale et directeur de la NEC dans un communiqué. Si cette déclaration résume les objectifs de Léo, alors rien dans l'affaire @Ripple ou dans l'approche de Gensler à l'égard des cryptos n'est compatible avec ces objectifs, déclare Bill, avocat et passionné d'actifs numériques. Là où l'objectif de la SEC aurait pu aider dans la protection des consommateurs, elle a échoué à le faire dans son procès contre @Ripple. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a indiqué dans les dernières heures du 8 mars que le département avait déjà commencé à prendre des mesures pour se conformer à l'instruction de la Maison-Blanche, et que toutes les agences concernées devraient suivre le même chemin. Bien que Ripple ait déclaré dans un récent dépôt judiciaire que la poursuite de la SEC pourrait être résolue d'ici le 18 novembre 2022, l'affaire pourrait être réglée avant la fin du premier semestre de cette année si la SEC suit l'exemple d'autres alliés américains en classant XRP comme un actif non sécurisé. Par ailleurs, l'expert juridique Jeremy Hogan a déclaré sur Twitter que la bataille juridique de Ripple avec la Security and Exchange Commission, SEC américaine, prendra fin le 18 novembre 2022. Il en veut pour preuve un accord de report de l'échéance. Ripple a demandé que le recours collectif soit reprogrammé de la date précédemment convenue du 26 août au 18 novembre afin d'accélérer le procès, selon la pétition. En raison du chevauchement factuel et juridique entre cette affaire et l'action de la SEC, les parties conviennent que certaines caractéristiques de l'action de la SEC devraient avoir la priorité sur certaines dates de cette action, selon le document. Selon Ripple, le délai a réduit la portée du désaccord, réduisant la charge des parties, accélérant le règlement de l'affaire, et rendant éventuellement plus simple la décision du tribunal. Ripple gagnera l'affaire de la SEC en septembre ou octobre, selon Hogan, après quoi la class action sera rejetée en raison du lien estoppel,
une théorie juridique qui empêche une partie de revenir sur une question abordée dans un procès précédent, même si elle est liée à une réclamation différente. Hogan prévient que les retards et les prolongations sont courants dans les procès, il n'y a donc aucune garantie que l'affaire sera terminée le 18 novembre, comme nous l'avons indiqué précédemment. Like and subscribe.